Bonjour mes chers lecteurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre intéressant qui s'appelle Qu'est-ce qu'être humaniste de Sarah Bakewell. Donc c'est un livre qui s'intéresse au mouvement de l'humanisme qui est apparu au XVIe siècle et en fait qui est un mouvement qui place l'homme au centre de toute chose. L'homme devient quelque part la mesure de toute chose, la mesure de l'univers et la mesure de lui-même. Donc c'est au XVIe siècle qu'est apparu ce qu'on appelle l'humanisme. Et en fait, l'humanisme ne conçoit pas vraiment un monde avec un dieu, c'est plutôt une philosophie rationaliste qui peut aussi se rapprocher du rationalisme cartésien. L'humanisme, en fait, prône des valeurs telles que l'empathie, la tolérance, le respect de la dignité humaine, et tout cela en écartant un monde avec Dieu. C'est-à-dire que la vision humaniste ne croit pas en Dieu. Donc c'est un mouvement qui est intéressant, qui pose des questions sur l'ordonnancement de l'univers. Il y a aussi l'idée d'un nombre d'or, d'une certaine harmonie du monde et du cosmos. Et donc ce sont des auteurs comme Erasme ou encore Rabelais qui ont écrit des œuvres significatives. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Peut-on encore avoir recours à la pensée humaniste, cette philosophie lucide et joyeuse, inspirante et bienveillante dans un monde où les repères sont à ce point brouillés? Du XIVe siècle à nos jours, d'Erasme à l'espéranto, de Christine de Pisan à Bertrand Russell et de Voltaire à M. Foster, ce livre montre comment des femmes et des hommes d'hier et d'aujourd'hui, guidés par leur foi en la raison, ont placé l'amour de l'humanité tout entière au cœur de leurs réflexions. Après son inoubliable Comment vivre sur les traces de Montaigne, Sarah Bakewell nous convie à la découverte de la pensée libre, de son foisonnement d'idées et d'expériences, porté par une vision éthique de l'existence. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'avère urgent de s'inspirer de ces modèles d'humanisme. C'est un livre aux idées fortes et audacieuses, spirituelles et pleines d'humanité. Bakewell est un puits de science. Donc, bon, au XVIe siècle, c'est des textes qui sont assez difficiles à lire. On est dans quelque chose d'assez scolaire, d'assez historique, on va dire. Donc, le livre retrace toute l'histoire de l'humanisme, donc depuis Erasme. On a des auteurs comme Pétrarque, Boccace, etc. C'est un livre plutôt historique, avec une approche historique. Il n'y a pas vraiment... D'ailleurs, le titre, c'est Une brève histoire de la liberté de penser. On n'est pas vraiment dans une analyse de, du mouvement humaniste. Il y a des évocations donc, des origines païennes. Il y a... c'est une explication très historique. Alors, il parle aussi de l'espéranto. L'espéranto qui est une langue qui a été créée dans un but humaniste. Ils évoquent cette langue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a des photos, il y a des photos, des documents, il y a un appendice. C'est un livre assez scientifique que j'ai trouvé assez difficile à lire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.